Okay, guys, we just touched base, and right now we are going for a conference. This conference is about blockchain, cryptocurrencies, and all that. We have lots and lots of university professors that are going to be there. We have doctors that are going to be there, and lots of businessmen, lots of bankers, lawyers, people of all walks of life. So, guys, what I want to say is that this is one of the best moments in history, okay? This is one of the best moments in history because the market is down, all right? There is a crash going on right now, whether in stocks, whether in whatever, cryptocurrency, and this is the only time where you can become very, very rich, yeah? Because you cannot get rich when the market is up there. You get rich when the market is down there. And if you want to learn, if you want to know more about what we are doing, just make sure you get to me. All right, let's talk about it. All right, you might have been involved in some kind of crazy things out there, but we are doing real education. Right now, in this conference, we shall be teaching people about the blockchain, about how the blockchain can help our country. We saw how cryptocurrency right now is being accepted in the Republic of Central Africa. Okay, and we saw the boss of Binance. He was in Senegal, he was in Ivory Coast, and he was in France yesterday. That tells you something, all right? The boss of Binance, that tells you something. I'm here with my wife, and she's saying hi. Okay, guys, so see you in the conference. Let's make it happen. Bye now. 60% des emplois existants vont disparaître ou bien changer. Je dis 60% dans 10 ans. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux emplois qui vont naître. Et pour ces nouveaux emplois, il faut former des gens. Parce que si on continue à former comme on forme là maintenant, et comme disait un ami qui est d'ailleurs ici, vous allez donner la clé à un enfant qui est formé, quand il arrive, on a changé le cadenas de la porte. Il ne peut pas ouvrir la porte. D'accord? Donc, il y a donc ces éléments qu'il faut prendre en compte. Le temps nous fait défaut, aujourd'hui, que c'est un devoir pour moi, avant tout propos au fond, de vous dire en mon nom personnel, mais également au nom de l'Association des professionnels de l'économie numérique du Cameroun, toute ma profonde et sincère gratitude. C'est un plaisir singulier, c'est un moment unique, rare, qui est le nôtre aujourd'hui, de nous retrouver là, pour une fois parler de l'Afrique par les Africains. Comment peut-on faire pour rentrer en possession You can see that des supports? it was really, really awesome. Là, ma question, je vous remercie. Merci, c'est une très belle question. Je passe le micro. For our conference today. La crise, vous voyez, c'est écrit au pluriel. Crise du Covid-19, c'est au pluriel. Parce qu'une crise sanitaire, ensuite économique, ensuite financière, ensuite sociale. Voilà, c'est une chaîne de crises. Donc, les crises du Covid-19 qui ont démarré donc avec cette soi-disant maladie de 2019 et qui continuent jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ont été amplifiées par une autre crise, cette fois, que nous allons aborder brièvement. Mais relevons que ces crises-là, alors, ont conduit à des effets très très graves, à des effets gravissimes. Parce que selon la Banque mondiale, c'est une crise qui a créé une récession sans pareil. Une récession sans pareil, c'est-à-dire un recul de l'économie qu'on n'a jamais eu depuis des années 1800. Avec cette diminution, n'est-ce pas, du PIB mondial de 5,2%. Vous avez des pays comme les États-Unis, c'était 6%, de recul de la croissance. En Europe, c'est autour de 9%, etc. Et quand vous analysez ces chiffres, vous vous rendez même compte que la réalité est même pire que ce qu'on donne comme chiffre, vous le savez bien. Donc, c'est une crise, je dis, c'était comme si c'est passé, c'est une crise qui a profondément affecté l'économie mondiale, qui a profondément affecté les finances et qui a profondément affecté effectivement aussi le social, parce que les emplois, le chômage, la misère, etc., ce sont des aspects qui sont liés à l'argent.
Ok? Mais sauf que quand ils introduisent le code donne plutôt A10B5. D'accord? Les 3. Alors, ça donne A10B5. Chacun va se dire, il y a un problème là que certains économistes classiques qui, depuis longtemps, étaient contre le monopole de la Banque centrale, c'est-à-dire la capacité de la Banque centrale à pouvoir créer la monnaie comme elle veut pour financer l'économie et alimenter l'inflation exactement comme on le voit aujourd'hui. Alors, d'un autre côté, il y avait ce qu'on appelle les cypherphones. C'est qui? Les cypherphones, ce sont des cryptographes, c'est-à-dire des génies en informatique dans le cadre de la cryptographie, qui ont dit que ce système-là est voué à l'échec. Le système traditionnel est voué à l'échec. Nous revenons à l'économiste Frédéric Hayek, dont j'ai présenté tout à l'heure, qui était déjà en train de promouvoir la démocratisation de la monnaie. Alors, plusieurs d'entre eux ont essayé plusieurs fois à créer dans des monnaies numériques décentralisées, mais chaque fois, ça a abouti simplement aux échecs. Donc, jusqu'à ce que arrive dans un certain Satoshi Nakamoto que personne aujourd'hui ne connaît, qui va définitivement rompre, d'accord, le système, rompre le système traditionnel et le nouveau système monétaire. Alors, comment il va faire cela? Il va faire cela en créant la technologie appelée la blockchain. Alors, qui sera bientôt vue comme l'une des plus grandes révolutions technologiques de notre siècle. Satoshi Nakamoto va... Mais sauf que quand ils introduisent le code donne plutôt A10B5. D'accord? Les 3. Alors, ça donne A10B5. Chacun va se dire, il y a un problème. Comment peut-on faire pour rentrer en possession You can see that des supports? it was really, really C'est là awesome. ma question, je vous remercie. Merci, c'est une très belle question. Je passe le micro. For our conference today.